Salut, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, c'est Félix le grand de la manne fraîche. Voilà, nous sommes encore là dans le cadre des dimanches de la manne fraîche. Voilà, je suis un fils engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme trois fois saint, l'homme qui ne peut pas pécher, qui ne péchera jamais. Voilà, le Machia du Seigneur. Ce matin, il faut dire que j'ai affaire à un verset. Voilà, on va pas tarder, on va aller plus vite que possible. J'ai affaire à un verset. Et j'appelle tout chrétien à nous expliquer ce verset-là. Romains 8, 33 à 34 que je vais lire. On va pas perdre le temps. On va aller directement Romains 8, 33 à 34. Romains 8, 33 à 34. Je vais lire. Romains 8, 33 à 34. Que je vais lire doucement. Et on verra, on va s'expliquer un peu sur ce verset-là. Voilà. Voilà. C'est encore les problématiques de la Bible, hein. Voilà, quand on vous explique, on vous dit que la Bible n'est pas digne de confiance, vous pensez qu'on s'amuse. Je lis. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu au ciel et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mon thème c'est quoi? Jésus assis à la droite du Père n'intercède pour personne. Ça c'est le thème qui est là. Jésus assis à la droite de Dieu n'intercède pour personne. Il n'intercède pour personne. C'est mon thème. Je vais répondre à la lecture. Romains 8, 33 à 34. Et on va continuer. Romains 8, 33, 34, on va lire. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus là, il intercède pour les chrétiens. Il intercède pour ceux qui croient en lui. Depuis sa position à la droite du Père, à la droite de Dieu, il intercède pour les chrétiens. Mais Jésus, qui intercède pour les chrétiens, pourquoi depuis que Jésus intercède, ça fait combien d'années que Jésus est mort? Ça fait plus de 2000 ans. Depuis 2000 ans, Jésus intercède pour les chrétiens. Et la vie des chrétiens ne change pas. La vie des chrétiens ne change pas. Les chrétiens sont les plus pauvres. Les chrétiens souffrent sur la terre. Les chrétiens pleurent chaque fois. Les chrétiens sont les plus pauvres, ils sont pauvres même. Quand ils pleurent sur la terre, là, les plus pauvres là, c'est ceux qui croient en Jésus. C'est les chrétiens. Les chrétiens sont très pauvres. Ils souffrent, c'est l'amertume, c'est la souffrance. Pourtant, Jésus, il est assis à la droite du Père là-bas. Et puis il prie pour les chrétiens. Mais la situation ne change pas. Et bien Jésus, il a pris contre vous. Jésus prie contre les chrétiens. Ou bien il intercède pour les chrétiens. Parce que je ne comprends pas. Comment Jésus lui-même, dans un corps de gloire, il est assis à la droite du Père. Il n'est pas dans un corps de chair, là-bas à la droite du Père. Il prie pour les chrétiens et les chrétiens souffrent encore tous les jours. L'apôtre nous dit dans Romains 8, 33 à 34, que Jésus, là, il est assis à la droite du Père, il intercède pour les chrétiens. Mais les chrétiens, ils sont toujours, c'est toujours les mêmes péchés, l'adultère, la fornication, c'est toujours les mêmes péchés, ils sont là. Rien ne change. Et on nous dit que Jésus, il est assis à la droite du Père et il prie pour nous. Il prie pour qui? Eh bien, il prie contre nous. Sachez que Jésus ne prie pour personne. Ça, c'est un verset qui n'est pas clair. C'est faux. Je le dis sans en bas, c'est faux. Jésus ne prie pour personne, c'est faux. C'est archi faux. Jésus, il ne prie pour personne. Ce verset-là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus ne prie pour personne. Parce que si Jésus priait vraiment pour nous, là. Si Jésus priait vraiment pour nous, vous êtes sûr qu'on allait avoir cette vie-là? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ah, mais arrêtez. Jésus ne prie pour personne. Ce verset-là, il est faux. L'apôtre Paul a encore menti dans ce verset. Nous, on le dit. Et toujours on le dit, il n'y a pas de malédiction sur nous, tout va bien.
L'apôtre Paul nous a menti dans ce verset-là. Jésus ne prie pour personne. Jésus ne prie pas pour quelqu'un. Jésus prie pour les gens. Et puis on est là, on souffre. Et puis il y a la souffrance. Il y a les guerres ici. Il y a l'amertume ici. Il y a toutes les souffrances sur la terre. Les gens sont pauvres. Les gens sont mendiants. Partout ici. C'est chaud sur la terre. Et Jésus, lui, il est là-bas depuis 2000 ans, il intercède. Donc Jésus, lui, prie depuis plus de 2000 ans. Et notre situation n'a pas encore changé. Ou bien le Père ne l'écoute plus. Ou bien le Père ne l'écoute plus. Ou bien Jésus n'est pas écouté par le Père. Auprès de qui il intercède. Attendez, quand même, arrêtez ça. Arrêtez ça, ne croyez pas ce verset-là, Romains 8, 34, ne croyez pas ça. C'est faux, ce verset-là, c'est faux. Ce verset-là est faux. L'apôtre Paul nous a encore menti dans ce verset. Il nous a menti dans ce verset. Et nous, on va crier, on va dire ça. Et puis, rien ne va changer. L'apôtre Paul nous a menti dans ce verset-là. Jésus ne prie pour personne. Jésus ne prie pour personne. Il ne prie pour personne. Jésus est assis à la droite du Père, intercède pour qui? Eh bien, Jésus, il prie contre nous. Il prie contre nous. Il prie contre les chrétiens. Il prie contre les chrétiens. Mais la situation ne change pas. Jésus lui-même, dans toute sa gloire, assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Et puis la situation ne change pas. Ta vie ne change pas. Mais quand je ne prière, je dis adresse là-bas. C'est quand je ne prière. C'est quand l'intercession, c'est quand je ne prière. Quand même, arrêtez ça. Ne croyez pas ce verset-là. Romains 8, 34, c'est un faux verset, c'est faux. Ça là, c'est faux. Ça là, c'est faux. C'est un faux verset. C'est un verset mensonger, c'est faux. L'apôtre Paul nous a encore menti. L'apôtre Paul nous a encore menti. Vous croyez en ce verset à partir, vous ne connaissez même pas le mystère de la droite de Dieu. C'est pourquoi vous croyez en ce verset-là. Mais aujourd'hui, là n'est pas le sujet. On va lire un dernier verset. Ce matin, il ne serait pas loin. Hein? Voilà. On va lire Romains 15, 30. Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30. On va lire ça. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'apôtre Paul dit, c'est l'apôtre Paul qui a écrit, hein, c'est lui qui dit, hein, il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Mais apôtre Paul, Jésus, il est à la droite du Père. Il intercède pour toi. C'est quelle prière tu fais encore ici? C'est quelle prière? Mais la prière des Romains, là, c'est ce qui est plus puissante que la prière de Jésus lui-même, dans toute sa gloire, assis à la droite du Père? C'est quelle prière? Tu as besoin de quelle prière encore? Si Jésus lui-même l'a assis à la droite du Père, et qu'il intercède, toi tu as besoin de quelle prière? Tu as besoin de quelle prière? C'est la prière des Romains, là. Elle est plus forte que la prière de Jésus. Nous-mêmes, on est ici, là, on prie, là, on est exaucé. Donne-nous nos prières ici, là. Sont plus fortes que celles de Jésus, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Arrêtez ça. Oh. Ne croyez pas ce verset-là. Et avec ça, ils vont dire que dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. La Bible, il n'y a pas de mensonge dans la Bible. Arrêtez ça. La Bible est truffée d'erreurs et de mensonges. La Bible est truffée d'erreurs et de mensonges. Heureusement que la manne fraîche est là. La manne fraîche, c'est un colis pour la Bible. Jésus est assis à la droite de Dieu. Il ne prie pour personne. Romains 15, verset 30. Le même jour, l'apôtre Paul a écrit Romains 8, 34 là. C'est le même jour, il est venu écrire Romains 15. En même temps, il dit que Jésus intercède pour nous. En bas, il vient de prier pour lui. Mais il n'y a qu'un problème. Si Jésus prie, pas, il fatigue les gens. On va plus gêner. Donc ne gênez plus, ne priez plus. Ben, Jésus prie. Hein. Plus nos prières ne sont pas plus fortes que celles de Jésus. Qui est encore plus même dans sa gloire. Dans sa gloire, il est assis à la droite du Père et puis il prie. Ou bien le Père, il n'écoute plus Jésus. Le Père, il n'écoute plus Jésus. Jésus ne compte plus pour lui. Parce que la situation ne change pas. Hein. Si toi, l'apôtre Paul, si Jésus intercède pour toi, depuis là-haut, pourquoi toi, tu demandes aux gens de prier encore pour toi? Pourquoi? 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 Il y a matière à se poser des questions, comme je le dis. On va lire 2 Corinthiens 12, 7 à 8. Jésus, assis à la droite du Père, ne prie pour personne.
Arrêtez de vous leurrer. Ce verset-là, c'est un faux verset. Jésus assis à la droite du Père n'est pris pour personne. Il n'est pris pour personne. Il n'est pris pour personne. Ce verset-là, c'est un faux verset. Voilà, on le dit aujourd'hui et puis on va vivre demain. On le dit aujourd'hui, demain on va vivre, on sera bien en forme. Il ne nous arrivera rien. Ce verset-là, c'est un faux verset. On va lire 2 Corinthiens 12, 7 à 8. 2 Corinthiens 12, 7 à 8. 2 Corinthiens 12, 7, 8. Qu'on va lire. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. C'est tout l'apôtre Paul. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un nom de Satan pour me suffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Là, l'apôtre Paul l'a prié, il n'a pas été exaucé. Pourquoi il prie même? Pourquoi il prie pour que ça quitte? Pourquoi il prie? Pourquoi il prie? Pourquoi il prie? Pourquoi il prie? Si Jésus était seul pour lui là-bas, pourquoi il prie? Tu t'éteins, tu ne pries plus. Tu manges, tu dors, tu ne gênes pas, tu manges, tu dors, c'est fini. Mais pourquoi il prie? Donc les prières de Jésus n'ont pas été capables d'enlever cette écharde-là dans sa chair. Les pères, ils n'ont pas été capables. Mais il y a un problème. Romains 8, 34 là, il y a un problème là-bas même. Il y a un gros problème. C'est un verset qui est faux. Jésus à la droite du Père, il n'est plus pour personne. Il n'est plus pour personne. Aujourd'hui, je le dis encore, les plus pauvres sur la terre, c'est les chrétiens. Les plus pauvres sur la terre, là, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Les chrétiens souffrent. C'est la misère, la pauvreté, la souffrance, les guerres partout. Les gens sont déchirés, la haine, l'adultère, le péché à outrance dans le milieu des chrétiens. Pourtant, Jésus il est là, il intercède pour vous. Et Jésus n'intercède pour personne. Faut pas, on va se mentir. Ce verset-là, c'est un faux verset. Jésus n'intercède pour personne. Jésus n'intercède pour personne. Jésus n'intercède pour personne. Enlevez ça dans votre tête. Jésus n'intercède pour personne. Priez vous-même. Priez vous-même. Vaquez à la prière. Et nous, on prie, on a exaucé. Donne-nous notre prière là. Elle est plus forte que celle de Jésus. Qui intercède pour nous. Arrêtez ça. Jésus même nous dit de prier. Nous, on prie. Hein? Nous, on prie. C'est pourquoi nous, on doit prier. Parce que personne ne prie pour nous là-bas. C'est pourquoi nous, on doit prier. C'est pourquoi on prie. Maintenant, si vous croyez en ce verset-là, arrêtez de prier. Parce que Jésus prie pour vous là-bas. Parce que je dis pour vous là. Donc, arrêtez de prier. Ne jeûnez plus, ne priez plus. Nous, on ne croit pas en ce verset-là. Moi, je ne crois pas en ça. Et à la manne fraîche, on ne croit pas en ce verset-là. C'est un verset qui est faux. C'est un verset qui est faux. Nous, on ne croit pas en ça. Jésus ne prie pour personne. Mettez ça dans votre tête. Dans votre cœur. Scellez ça dans votre cœur. Jésus ne prie pour personne. Priez pour vous-même. Priez les uns pour les autres. L'apôtre Paul, il ne sait pas. Il ne sait pas s'il le savait ou pas. En même temps qu'il dit en haut que Jésus, il intercède pour nous. En bas, il vient dire de prier pour lui. De l'aider. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc vraiment, nous sommes désolés pour vous, hein, mais Jésus, assis à droite du Père, il n'intercède pour personne. Il n'intercède pour personne. Et ça, c'est la manne fraîche. Voilà, c'est la manne fraîche qui peut dénicher cette fausseté de la Bible. La manne fraîche qui peut dire que l'apôtre Paul nous a encore menti. Sachez que Jésus, assis à la droite du Père, n'est plus pour personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le frère Félix. Je vous remercie.